Salut à tous, bienvenue pour la réaction live du chapitre de One Piece numéro 1059. Et déjà, je tenais vraiment énormément à tous vous remercier sur les retours de la réaction du chapitre 1058. Vous m'avez été d'une grande aide à me rappeler plein d'événements sur lesquels j'étais passé à côté ou que j'avais pu oublier. Donc merci à vous, surtout un grand merci à Zach 7366 qui s'est occupé de modérer un petit peu en cas de spoil, parce que je répète, tout spoil, vrai ou faux, sera accompagné d'un ban de la chaîne. Forcément, je redécouvre et je vais pas me faire spoiler, sinon ça sert complètement à rien. Mais dans l'ensemble, vous avez tous été super bienveillants. Vous avez l'air content que je reprenne One Piece et que je vous fasse la découverte du coup en live de ce que j'en pense. Encore une fois, je suis désolé s'il y a plein d'événements sur lesquels je passe à côté et vous devez être derrière votre écran et dire « Putain, mais il a pas vu ça et tout, machin, qu'est-ce qu'il fout ?» Merci, encore une fois, de me le dire dans les commentaires. Avant de faire cette review live réaction, j'ai lu vos commentaires sur le précédent épisode. Donc voilà, si encore une fois, aujourd'hui, il y a des éléments pour lesquels je passe à côté, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc écoutez, c'est parti, chapitre 1959. Donc sur le Nouveau Monde près de Sphinx, l'île natale de Barbe Blanche. Merci de m'avoir accompagné. Tu n'intègres pas notre équipage, Marco? Et puis quoi encore? J'en ai assez de jouer les nounous. Pour d'illustres pirates. Arrête ton cirque, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Un bec. C'est qui ça? C'est Shanks? C'est l'équipage de Shanks? J'ai un doute. Vous dirait que je reconnais dans le fond là, je suis pas sûr. Mais lui, on dirait un mec de Shanks, si je dis pas de bêtises. Shanks d'ailleurs qui est venu sur Wano et qui a mis un gros coup de pression au 3e amiral, d'après ce que j'ai lu. Je sais pas trop pourquoi, enfin si, peut-être pour protéger Luffy, je sais pas. Je sais pas ce qu'il était venu foutre à la base, Shanks, sur cette île, mais bon. Bref. Sur ce, à la revoyure, un peu plus tôt au pays des Wa. Tu ne viens pas avec nous? Allez, rejoins la piraterie. Yamato ne fait pas ça. Vous aussi, vous avez remarqué, n'est-ce pas, au moment de l'incident avec l'homme forêt, ce pays a été sauvé par une personne au fluide extraordinaire. Certes, nous sommes débarrassés de Kaido, mais à l'avenir, le pays des Wa pourrait bien être attaqué par des individus du même acabit. Un an auparavant? Ah non, un peu plus tôt, pardon. Ah ouais, j'allais dire, sinon là, il s'est passé un an entre la fin de l'arc Wano et ce qui se passe. Je ne peux pas partir à l'aventure. Ah bah tu vois, je pensais qu'Yamato, elle partirait avec l'équipage de Luffy. Toi non plus, pas vrai. J'aimerais tellement être l'un des vôtres. S'il te plaît, appelle-moi camarade. Ouais, tu n'as pas tort. Nous aussi, car ça nous rassure de te savoir ici. C'est cool que Yamato, au final, protège son pays, parce que c'est pas Momosuke ou le drapeau de Luffy. Enfin, quoique le drapeau de Luffy, maintenant qu'il a une influence de fou, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui serait chaud d'aller attaquer le pays des Wa, mais bon. Je te confie Momo et les autres. Parce que Momo, même s'il a 28 ans, de ce que j'ai compris, il a encore... la pensée d'un gamin de 8 ans. Garde quand même à l'esprit que Momo est quelqu'un d'orgueilleux. Je sais, il n'est pas le seul à chercher sa voie. Yamato. Hé, chapeau de paille, il y a un bateau qui accepte les passagers pas loin d'ici. J'en profite pour repartir le premier. Marco, tu t'en vas? Oui, donc ça doit être le bateau de Shanks. Donc Luffy n'avait pas l'air au courant que Shanks soit là. Parce que peut-être Luffy se serait fait goumer par l'amiral si Shanks n'était pas intervenu, je pense. Tu m'as secouru pendant la guerre au sommet, n'est-ce pas? Merci. Ce jour-là, tout le monde t'a aidé. On se demande bien pourquoi, hein, Jinbei? C'est de l'histoire ancienne, j'ai oublié. Ouais, moi aussi j'ai oublié. Ace aussi doit être ravi des progrès que tu as accomplis. J'espère. Cette nouvelle ère est la vôtre. Soyez à la hauteur. Compris. Tiens, d'ailleurs, je me pose la question sur le Gear 5 de Luffy, parce que comme c'est devenu complètement craqué et cheaté, est-ce que c'est vraiment une transformation qu'il va pouvoir utiliser un peu quand il veut? Parce que si c'est le cas, bon bah l'histoire de One Piece est finie, il peut fumer tout le monde en fait, même Barbe Noire. Et tous les amiraux. Donc j'espère que ce sera pas aussi facile. Cam Belt, Amazon Lily, l'île des femmes. C'est la première fois que notre île est envahie par autant d'hommes. Oui, notre village a subi d'immenses dégâts. Aussi longtemps que je serai ici, la marine reviendra. Où pourrais-je donc aller? Ah, quelle situation. Ça me donne envie d'épouser Luffy. Attends, c'est qui? C'est Kobe?
qui est venu sur l'île pour l'arrêter et pour la désister des Shichibukai, si je me souviens bien. Quelques semaines plus tôt, nous avons détruit la grande porte. Ah ouais, les guerriers Kudia contre-attaquent. Envoyez nos nouveaux pacifistas de type Séraphin sur le front. Séraphin, quel nom de merde. Hancock ne s'est toujours pas montré. Donc ils sont venus pour... Ou alors Kobe est venu la prévenir que la marine allait venir... Putain, j'ai un doute. Activer les caméras d'enregistrement, entendu. D'où elle sort cette fille? On ne peut pas combattre des enfants. Conclusion. Plan, elle est balèze. Et puis, le visage. C'est qui ça? À tous les navires, attention. Alerte, des pirates ont débarqué sur la côte. Il s'agit de l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Attends, ils sont sur Amazon Lily? Non, ils sont Calm Bet. Non, on sait pas où ils sont. Je reconnais pas l'île, en tout cas. On sait pas où c'est. Donc, plus rien à voir avec Hancock. Pardon, j'ai dit de la merde. Mais elle, là, elle fait pas partie de l'équipage de Hank? Peut-être. Peut-être qu'ils arrivent là, ils ont rien à voir. Une secousse sous-marine. Je suis venu te chercher, impératrice pirate. Ah oui, bon, il est venu recruter Hancock, alors, du coup. J'avais pas totalement tort. Ta force ne doit pas tomber entre les mains de la marine. Quelle belle femme, cette Hancock. Je lui trancherai bien la tête pour en faire un trophée. Comme tu veux, du moment que je récupère ses pouvoirs. Et ne vous... Oui, parce qu'apparemment, Barbe Noire a trouvé un moyen de récupérer les pouvoirs d'autres personnes. Il a pris le pouvoir du mec invisible, là, pour les donner à son vice-capitaine, le mec, le sabreur, là. Vous ne préférez pas qu'on la laisse en vie pour la ramener avec nous et en faire notre ami? Ouais, en faire notre ami, ouais. On sait très bien ce que tu veux faire. Vice-amiral Yamakiji, donnez-nous l'ordre d'attaquer l'empereur Barbe Noire. Nous devons attendre le feu du quartier général. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ah ouais, il les a fumés. Sors de là, bois Hancock. Des pirates qui tentent de recruter un ancien grand corsaire. Il fallait s'y attendre. Donc Kobe, il est là. Mademoiselle Hancock, la marine ne souhaite pas la guerre. Acceptez de nous suivre et nous vous promettons de partir. Laisse-nous faire, grande sœur. Je trouve drôlement présomptueux Kobe, le héros. Moi me rendre? Jamais. Je n'obéis à personne. N'y va pas, sœurette. Au secours, amiral Teach. Cette chose est invincible. Non, je rêve des cheveux blancs, de la peau brune et des ailes noires. Attendez, les gars. Vous vous êtes fait éclater par ce gamin? PX? Il s'agirait d'un pacifista? Mais attends, ça ressemble pas à la forme de... Comment il s'appelait? Le mec ptérodactyle dans l'équipage de Kaido, là. La peau brune et des ailes comme ça. Ça voudrait dire que l'armée, ils ont réussi à faire des pacifistas de cette ancienne tribu. Leur machine ressemble à des gosses. C'est quoi ce bordel? Putain, même Barbe Noire, il a l'air surpris de la puissance. Hein. Black Hole, Slave Arrow, Vice-amiral Yamato. Stoppez ce pacifista. Il va briser tous ceux qui ont été changés en pierre. Arrête-toi, c'est un ordre. Princesse Serpent, ses pouvoirs ont été neutralisés. Ôte tes sales pattes. Putain, mais comment il l'a chopé comme ça aussi facilement? 1,659 milliard de berries. Putain, ça paraît pas grand chose par rapport à tous les autres maintenant. Il lui a annulé ses pouvoirs ou alors c'est juste une élite? Qu'est-ce que je dois faire? Ils se sont tous transformés en statues. Et d'ailleurs, comment Kobe y a résisté? Il a le haki peut-être. Tu n'as pas volé ton surnom d'impératrice à ce que je vois. 3,996 millions de berries. Ouais, il pourrait lui mettre à 4 milliards. Hein. D'un autre côté, je voulais justement m'emparer de tes pouvoirs. Ils ne te servent à rien sans ma beauté. Ah merde, j'avais pas lu que ça... Oh putain, la page est trop mal découpée. À cause de toi, tous mes abrutis de matelots sont pétrifiés. Si tu m'élimines, tes hommes resteront l'état monolithe. Le prochain détenteur de ces pouvoirs ne pourra pas les sauver. Ouais, tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, Barbe Noire? Quoi qu'il a... Ce mec-là, il fait partie des puissants quand même de son équipage, donc je pense que ça lui ferait chier. C'est bien ce que je pensais, sa ténacité dépasse l'imagination. On dirait que nous sommes dans une impasse, Kobe le héros. Au fait, merci pour l'incident de Rocky-Port. Grâce à toi, j'ai pu vaincre Oshoku et devenir le maître de l'île des pirates. Oshoku, je ne sais absolument pas qui c'est. Si je lâche cette femme, crois-tu qu'elle rendra leur apparence à mes gains? Moi aussi, je souhaite qu'elle libère les miens. Je le ferai à condition que vous partiez bien sagement. Menteuse.
Desserre mon entrain, tu nous changeras en pierre. Et ce sera fini pour nous. Aucun homme ne peut résister à ta technique. Tant pis, je vais devoir te tuer. Non, attends, trop de vies sont en jeu. J'avais prévu que la marine nous encerclerait, mais pas que l'île en sortirait des filles. Ah, c'est Raylight? Pardon d'arriver si tard, Hancock. Raylight, le seigneur des ténèbres. Et le petit apprenti de Barbe Blanche, ça fait peut-être puéril de te dire ça, mais je ne t'aime pas. Mais Raylight, il est du bras droit du roi des pirates. Comment il s'est retrouvé là, lui? Pourquoi est-ce qu'il vient sauver... Ah, peut-être qu'il vient sauver Hancock pour Luffy? Parce que c'est une alliée de Luffy. Et qui sait que si elle tombe aux mains de Barbe Noire ou de la marine, ce serait pas cool pour Luffy. Putain, j'aime bien ces têtes un peu grossières qu'il fait Oda là, comme avec les yeux qui sortent des orbites. Annule les effets de ton pouvoir Hancock, j'assure ta protection. Quant à vous autres, quittez cette île, sans faire de grabuge. Mais ouais, attends. Il croit qu'il va pouvoir se taper tout l'équipage de Barbe Noire tout seul. Je suis soulagé de la retrouver en vie. Merci Raylight. Ah bah apparemment ça a marché. Hein. Quand la science progresse, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Depuis que Vegapunk a inventé les bateaux munis de roues à aube en granit marin. Même sur Calmbet, on n'est plus en sécurité. Nion de Nion, entre la marine qui nous encercle, leur nouvelle arme et l'intrusion de Barbe Noire, j'ai cru qu'on était cuits. Mais comment il s'en est sorti? Pour être honnête, ce sont les circonstances qui nous ont sauvés, compte tenu de mon âge et des pouvoirs actuels de Barbe Noire. Je n'aurais pas pu le vaincre en combat singulier. Comment ça, les pouvoirs actuels? Quoi qu'il en soit, on dirait bien que la marine a vu dans ces nouvelles armes le moyen de remplacer l'or des grands corsaires. Au final, ces deux machines n'auront pas subi la moindre égratignure. C'est étrange, grande sœur, l'une d'elles ressemble trait pour trait à la petite fille que tu étais autrefois. Putain, c'est vrai que ça ressemble à Hancock. Attends, avec les mêmes boucles d'oreilles et tout. Est-ce que la marine aurait fait des pacifistas qui ressemblent tous à d'anciens corsaires? Ce serait une dinguerie. Oui, nous faisons route en direction du port d'Egghead. Quant à l'enlèvement du colonel Kobe, le colonel Kobe, héros de l'incident de Rocky Port, faudrait que j'aille voir ce que c'était l'incident de Rocky Port, a été enlevé par l'empereur. L'équipage de l'empereur Barbe Noire. On ignore s'il est encore en vie. Oula, 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 oula. Attends, il y a des trucs que j'aimerais bien savoir là. Bon, me spoilez pas si c'est dans le prochain chapitre. Hein. Mais Raylight aurait fait un échange en disant tiens, prends Kobe à la place. Et comme ça pourrait donner à Barbe Noire un moyen de pression contre la marine pour négocier quelque chose. Mais quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui vaut plus en ayant Kobe que le pouvoir de Hancock? Parce que je suppose qu'il voulait le pouvoir de... Attends, pourquoi il voulait le pouvoir de Hancock? Elle peut rendre les gens en pierre et rendre les gens amoureux d'elle. Donc un peu ses serviteurs. Si je dis pas de conneries, rectifiez-moi si j'ai faux. Bon, en tout cas, il s'est passé beaucoup de trucs. Il va me falloir encore pas mal de temps, je pense, pour attraper tous les événements et d'avoir tout bien planifié dans la tête. Mais là, j'ai vraiment énormément de questions. Vous pouvez me répondre dans les commentaires, m'aider sur des pistes de réflexion si c'est des choses qui ont déjà été dites avant ce chapitre. Sans spoil sur les prochains chapitres. En tout cas, c'est lourd. Revoir tous ces gens, même si c'est vrai que c'est un peu le bordel dans ma tête, ça fait plaisir, ça me rappelle énormément de souvenirs. J'espère donc que cette live réaction vous aura plu. Moi, j'ai très hâte de lire le prochain chapitre. Si c'était le cas, n'oubliez pas le petit like. Et encore merci pour tous vos commentaires. A bientôt pour le chapitre 1060. Jana.